Passe, hop. Regarde-moi. Ok. Donc tu fais le coup. Ouais, c'est là. T'arrêtes bien dans ta marque. Hein. Donc je commence à parler sur lui, puis je reviens vers Charles. Et quand tu arrives là, tu regardes là. Okay. Tout là, tout le mouvement c'est ici. Tout à fait. Ça arrête pas de... Ah ouais. Sûrement quand il est créé en place, c'est ça? Une antenne. Tu m'entends? Il est resté un très long moment sur ce rond-point Roland Berland malgré les 33 degrés de cette journée. Une canicule fréquente sur les Tours de France du XXIe siècle, bien plus fréquente que dans les années 50 ou 60 où la pluie rythmait souvent le mois de juillet. Retour sur la météo et les bobos justement des années 50 à nos jours. David Julia avec également Pascal Robert et Stéphane. Tu viens David? Ils vont me dire combien il nous reste parce que je sais absolument pas où on en est. Quand tu sauras, Alex, tu me diras combien il nous reste. On fait à la fin, on fait un peu d'applaud ou pas? Ou pas? Ah, comme tu... Alors après, faut que tu... Du coup, Ouais, faudrait mais, que, au moment où les gens qui applaudissent, il est-ce faudrait que tu me libères, que je les montre, parce qu'en fait, c'est dans mon axe. La croix elle est où? Pompier. Ah, ouais, ils sont un peu loin aussi. Donc, j'en fais qu'une. Ah non, mais le parcours, tu peux le mettre continu sur la première ou sur la deuxième? Sur la première, le parcours. Ouais. Il me reste combien de temps? Parce que je sais pas du coup. On discute, tu reviens vers la caméra des fois de Luc, tu reviens vers moi. On peut trop ouais. Bah, oh, très bien. Très bien. Elodie, Ouais, je peux faire derrière. Oui, c'est bon comme ça? ouais, très bien. Ça va. Restez juste comme ça, là, voilà. Voilà, ça va nous faire du monde derrière dans le cadre, ça va être super beau. N'hésitez pas à applaudir. Vous écoutez ce qu'il raconte. Voilà. Vous pouvez avancer là. Le centre, hein. Ah ouais, il faut remplir. Il y a de la place derrière moi. Romain! Passer, ouais. Romain! Ah, bah. 30 secondes. Non, en revanche, faut pas faire les coups.
30 degrés, c'est la température actuelle ici à Cholet, tout près de la ligne de départ de l'étape de demain. Ça ne devrait pas beaucoup baisser. Elodie Soulard, bonsoir. Alors expliquez-nous, demain les coureurs vont effectuer un contre-la-montre par équipe. C'est quoi un contre-la-montre par équipe? Alors un contre-la-montre par équipe, c'est très simple. Les coureurs sont les uns derrière les autres et ils vont prendre des relais. C'est-à-dire que ils vont aller devant. Toutes les 20 secondes, ils vont prendre un relais. Ça va aller très très vite demain. Ils vont être à fond sur les 35 km de ce circuit qui sera autour de Cholet. Voilà, les 22 équipes évidemment composées de 8 coureurs. Alors si on fait un historique des contre-la-montre depuis 15 ans, est-ce qu'il y a une hiérarchie qui a été respectée? La hiérarchie a été à chaque fois respectée. Depuis 2005, à chaque fois, l'équipe qui a gagné ce contre-la-montre par équipe, le leader de cette équipe a décroché le maillot jaune. On verra évidemment demain si ça se passe comme ça. Merci Elodie Soulard. On rappelle l'étape numéro 3 de ce Tour de France 2018. Un contre-la-montre par équipe sur Cholet, 35 km 5 ici même dans le Maine-et-Loire. Vous le voyez, ça va être suivi par un très grand nombre de gens ici même. On vous rappelle, pour tous ces véhicules de la caravane publicitaire des années 50, vous pouvez bien évidemment voir l'association des véhicules anciens publicitaires. On va terminer ici évidemment par un grand tonnerre d'encouragement pour tous les passionnés de vélo et pour la troisième étape. Colombia. Merci, super. Merci à vous. Merci à vous.